Nous sommes avec le révérend Théophile Sokowaza, qui est par ailleurs bien connu sur la scène politique. Alors aujourd'hui, vous lancez tout un programme baptisé Conférence internationale. Oui. Oui, pourquoi une telle conférence et les objectifs et le message du jour? Alors, ce que je peux nous dire, c'est que je suis d'abord le révérend Théophile Sokowaza, le président fondateur de Jesus for Life et le président fondateur des églises Glorieuses de la Parole en abrégé EGLOPA. Aujourd'hui, nous organisons une conférence internationale sur la Côte d'Ivoire. Cela fait suite au fardeau que Dieu nous a donné sur la Côte d'Ivoire. Nous portons ce fardeau depuis le 20 novembre 2004. Nous avons été les premiers à annoncer depuis le 20 novembre 2004 que la crise ivoirienne allait finir dans le sang et dans la guerre. À cette époque, personne ne nous croyait. Ils nous ont traités de tous les noms, mais l'avenir nous a donné raison. Nous avons continué à faire des programmes sur la Côte d'Ivoire jusqu'en 2008, en passant en 2006 à l'Hôtel Ivoire, en 2008, où nous avons continué d'annoncer les oracles. Nous avons à cette époque déjà annoncé que le président Laurent Gbagbo était de la désobéissance et que la crise que connaissait la Côte d'Ivoire allait finir par la guerre, par le sang, beaucoup de patriotes allaient tuer. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent connaître la véracité de ces informations-là, nous avons posté des vidéos sur YouTube en tapant le procès de l'Éternel Dieu contre la Côte d'Ivoire ou le révérend Théophile Sokowaza. Vous aurez l'opportunité de voir toutes les vidéos et toutes les coupures de presse et tous les messages que nous avons annoncés à la Côte d'Ivoire. Nous sommes revenus à la charge après la crise de 2010-2011 et le 9 juillet 2011, nous avons encore énoncé aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qu'il y a une autre guerre plus grave et plus meurtrière qui arrive. Et nous avons donné aux nouvelles autorités les solutions du Seigneur et nous avons constaté simplement que les solutions que nous avons préconisées en tant qu'hommes de Dieu n'ont pas été suivies. Aujourd'hui, nous sommes encore là à cette conférence internationale pour prier pour la Côte d'Ivoire. Donc l'objectif, nous venons prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour les autorités, prier pour l'Église, pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire, prier pour les entreprises en Côte d'Ivoire, prier pour les familles, prier pour les chrétiens, afin que la main de Dieu soit encore étendue sur la Côte d'Ivoire. Parce que le message que le Seigneur nous donne encore pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'une autre guerre plus grave et plus meurtrière que la précédente est à l'horizon. Quand on regarde à l'horizon, il y a une guerre plus grave et plus meurtrière qui arrive. Notre rôle en tant que prophète de Dieu, notre rôle en tant que sentinelle du Seigneur, selon Ézéchiel 33, c'est d'avertir que Dieu s'apprête à frapper encore cette Côte d'Ivoire. Je précise que ce n'est pas une affaire d'hommes politiques, ce n'est pas une affaire de partis politiques. C'est Dieu qui fait un procès à toute la Côte d'Ivoire parce que cette nation est pécheresse. Elle ne reconnaît pas l'Éternel Dieu. Les Ivoiriens vivent mal, l'Église vit mal et les hommes et les femmes ne prennent pas attention à la loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu a décidé de nettoyer cette nation et la guerre arrive pour le nettoyage. D'autres ont pensé que c'est une crise de partis politiques comme partis politiques, de ressortissants de l'Est comme de l'Ouest, du Nord comme le Sud, d'églises ou de religions. Cela est archi faux. Nous vivons mal et Dieu a décidé de nettoyer. Le Seigneur ne fait qu'utiliser les acteurs politiques pour opérer le nettoyage. Et donc nous sommes là encore pour prier, pour que la main de Dieu soit étendue sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes soient épargnés de cette haute guerre qui arrive. Nous prions encore pour cette Côte d'Ivoire, pour que ceux qui sont le choix de Dieu ne soient pas touchés. Vous savez, il y a eu une crise en 2010, il y a eu une guerre. Beaucoup sont morts, mais beaucoup sont vivants. Et je demande à toutes les familles ivoiriennes, à toute l'Église, aux autorités, de remettre leur vie entre les mains du Seigneur, de changer de vie, de changer de comportement, afin que le nettoyage qui arrive, qu'il soit épargné. En somme, voici le message que nous voulons donner à la Côte d'Ivoire, le message que nous voulons donner à l'Église, le message que nous voulons donner à tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour que chacun fasse de ce message un message personnel et change de comportement, change d'attitude, change de vie. Voici en gros ce que je voulais dire et ce pourquoi nous sommes à cette conférence internationale. Quel est le délai que Dieu donne pour que les Ivoiriens se repentissent et évitent d'être victimes? Vous savez, en termes de délai, le délai c'est imminent. C'est imminent. Et chacun a son délai.
Il y a le délai de la guerre d'une manière générale, mais c'est un procès que l'Éternel fait à Dieu. Il y a des hommes qui meurent chaque jour, qui ne sont pas entrés et qui attendaient un délai particulier. Mais il y a des signes par lesquels nous reconnaissons que le temps est proche. Et les signes sont au devant de tous les Ivoiriens. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est de ne pas attendre que les canons commencent à crépiter, que les âmes commencent à crépiter pour changer de vie. En ce moment, il sera déjà trop tard. Le temps du nettoyage sera arrivé, le temps de jugement sera arrivé. Et donc, je demande aux Ivoiriens de se repentir, de chercher la face de Dieu, de se détourner de leurs mauvaises voies, afin qu'ils soient épargnés dans le prochain nettoyage qui arrive. Et concernant les autorités, 6 ans après la fin de la crise, il y a toujours des prisonniers politiques, exilés, dans la pays extérieure. Est-ce que c'est aussi là une des causes pour laquelle Dieu veut frapper? Le Seigneur est souverain, il a ses raisons, et ses raisons, c'est que le peuple ivoirien, depuis le sommet de l'État jusqu'au bas du peuple, personne n'est épargné. Chacun doit examiner sa vie et mettre sa vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu peux être en prison injustement ou justement, mais toi-même en prison, tu peux mener une mauvaise vie. Et dans le jugement de Dieu, tu n'es pas épargné. Et donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, personne n'est épargné, que tu sois chrétien, musulman, LDR, FPI, PDCI, peu importe ton port politique. Le jugement de Dieu ne regarde pas nos appartenances politiques, ni à notre port religieux. Le jugement de Dieu regarde uniquement sa parole qui est la vérité. Et c'est selon la parole que chacun de nous sera jugé. Merci, révérend. Si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est juste l'appel que je lance toujours à tous les habitants de la Côte d'Ivoire. L'appel que je lance aux autorités. L'appel que je lance à l'Église. L'appel que je lance à la jeunesse. L'appel que je lance aux autres communautés religieuses pour que ensemble nous nous mettons pour élever les mains vers le trône de Dieu, pour que la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu fasse grâce pour que nous soyons épargnés, que cette nation ne soit pas détruite, qu'il n'y ait pas beaucoup de morts et que Dieu sauve la Côte d'Ivoire et qu'il bénisse chaque Ivoirien et chaque habitant de la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien également, et bénisse l'Église et les familles chrétiennes. Merci. Merci, révérend Théophile Soko Waza. Samedi 12 août 2017.